Aimons-nous les uns les autres, et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres, et vivons comme des frères. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Ah, oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Quand ton frère a quelque chose contre toi qui t'en souvienne, quand ton frère a quelque chose contre toi qui t'en souvienne, va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Ah, va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, tu reviendras prier. Comment peux-tu faire ta prière en colère contre ton frère? Comment peux-tu faire ta prière en colère contre ton frère? Dieu n'entend pas ta prière, Dieu n'entend pas ta prière, tu n'es pas réconcilié. Ah, Dieu n'entend pas ta prière, Dieu n'entend pas ta prière, tu n'es pas réconcilié. Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? Ah, nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce jeudi et nous célébrons justement cette grâce du Seigneur qui nous exige de nous entendre avec nos frères, de nous entendre avec les humains qui sont autour de nous. Nous ne pouvons vivre avec Dieu si nous avons le dédain de nos frères, si nous sommes en colère contre eux. Dieu est vraiment bizarre, mais pourtant il nous aime. Alors si vous le permettez, tournons notre regard vers ce Dieu afin qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon pour nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit,
Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'Évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière. À lui-même briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Parole du Seigneur. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu.
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, et si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'abord d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous invite vraiment à dépasser la loi, à dépasser cette loi qui dicte les comportements. Jésus veut aller au-delà, il veut aller dans l'esprit. Et l'esprit nous invite à écouter la loi, non pas parce que la loi nous dit de faire telle chose, mais parce que l'amour nous dicte d'aller plus loin. Comme dit saint Paul, l'amour exige la liberté. On ne peut exiger l'amour de quelqu'un. Si vous lui mettez un fusil sur la tempe et que vous lui demandez s'il vous aime, je pense qu'il va vous dire qu'il vous aime. Mais son cœur sera bouleversé, sera justement au contraire de « je t'aime ». Il sera surtout en train de dire « il faut que je me sauve de là ». Quand on force quelqu'un à nous aimer, c'est qu'il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de mauvais. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est plus de l'amour. C'est de l'exigence. Alors, faites la différence entre l'amour et l'exigence de la loi. Jésus nous invite à dépasser avec l'esprit d'amour, cette loi qui nous oblige à faire des choses. Mais si nous aimons, nous n'aurons pas de difficulté à respecter ces mêmes choses. Tu ne commettras pas de meurtre, mais ne sois pas fâché envers ton frère, c'est déjà un meurtre. Ne dis pas de lui qu'il est un fou, c'est déjà un meurtre. La langue est aussi cruelle que les armes. Elle peut aussi défaire une vie qu'une balle ou qu'un coup de couteau. Et vous savez très bien que les paroles ont ce pouvoir de construire ou de démolir. Et Jésus nous dit, si tu es en train de présenter ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as commis quelque chose, c'est ton frère qui a commis quelque chose. Va le retrouver, va te réconcilier. Parce que ceux qui portent en eux la colère ont besoin d'être libérés. Ceux qui portent en eux ces envies de meurtre ont besoin d'être libérés. Et j'ai remarqué aussi que présentement, il y a une publicité qui passe à la télévision québécoise et qui parle de la violence faite aux femmes. Et au lieu que cette publicité vienne brasser les hommes violents, au contraire, elle se fait dans la douceur. Si tu dis cela, peut-être que c'est toi qui es à changer. Dans la douceur, répondre par l'amour
à la violence. Voilà ce qui peut désarçonner ou qui peut créer encore plus de violence. Mais chose certaine, le Seigneur nous demande de faire cet effort. Et si cet effort n'est pas possible, si ce n'est pas possible pour votre sécurité ou parce que l'autre a tout simplement fermé les portes, continue de prier pour lui. Présente-le sur l'autel du Seigneur afin que vous puissiez vous réconcilier parce que l'amour va plus loin que la haine. Aujourd'hui, dans ces offrandes, nous voulons présenter au Seigneur Thérèse Atindéou, qui a son enfant qui est en prénatalité et qui est en incubateur, qui reçoit des soins pour survivre. Alors je vous invite à prier pour elle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi,
Tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Et tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Joseph Girard, pour Thérèse Lisotte et pour Louise. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de nous aider dans notre relation avec nos frères et sœurs, que nous puissions pardonner comme il nous a pardonné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle tout simplement que nous aurons deux célébrations bien importantes dans les prochains jours. Tout d'abord, vendredi, ce sera la fête du Sacré-Cœur. Et samedi, la fête patronale du Cœur Immaculé de Marie, que nous reprendrons aussi dimanche, puisque ce sera notre fête patronale de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Alors, je vous invite à ces deux célébrations. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. En toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné, si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné.